Salut tout le monde, c'est Riders pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en fait pour une arnaque. Pour moi, c'est une arnaque. Je voulais avoir votre avis, vous me dites ce que vous en pensez. C'est pour prévenir les gens qui veulent acheter des dirt sur comme ça s'appelle Facebook. Et là, je suis tombé sur un mec qui a voulu m'arnaquer. Voilà, je vais vous présenter. Il vend, je vais vous montrer l'image. C'est une dirt bike YCF 150. Voilà, là je suis désolé, l'image elle est de travers, hein, j'ai que ça comme image, donc je vous mets ce que j'ai. Hop, il la vendait 350 euros, donc c'est une super affaire. Comme je vous disais, d'après lui, elle a pas beaucoup roulé, piston tout bien, une dirt pour 350 euros, franchement, foncez dedans direct, hein. Et du coup, je voulais la prendre. En plus, c'est YCF 2018, le mec disait. Donc, franchement, une bonne dirt à première vue. Sauf le seul bémol qu'elle a, c'était qu'elle avait la roue crevée, en fait, la chambre à air. Donc, il faut changer la chambre à air. En soi, ça coûte rien du tout. Ça doit coûter une chambre à air 29,99 €. Et voilà. Et le truc est réglé, quoi. Donc, je voulais la prendre. Sauf que vous savez qu'on est en période de confinement actuellement. Donc j'ai voulu, comme ça s'appelle, voir déjà pour pas me déplacer pour rien. De toute façon, je comptais pas me déplacer tout de suite à la fin du confinement, mais voilà, je voulais voir si déjà la moto elle avait aucun problème parce que faut bien tester la moto avant de l'acheter, hein. Ça, je vous le conseille. Comme je vous dis, n'achetez jamais une moto si vous la testez pas. En fait, le truc c'est qu'il a fait exprès de dégonfler la jante, enfin la chambre à air, parce que comme ça les gens il la met à un prix à 350 euros. Comme ça, les gens viennent, ils la prennent directement et se posent pas de questions. Ils mettent un code kick, elle démarre et basta quoi. On peut pas la tester. Mais moi, voilà, je lui ai demandé du coup de faire un truc pour moi. Je lui ai demandé de la mettre sur un lève-moto. Attendez, je vous montre ça. Voilà, je de la mettre sur un lève-moto. Le mec, il a pas de lève-moto, donc il l'a mis. Voilà, technique de blédard là. Il a fait ça à l'arrache. Je lui ai dit de faire ça et d'allumer la dirt et de mettre et de passer la première et accélérer dans le vide pour voir si toutes les vitesses passent ou pas, tu vois, histoire que je ne me déplace pas pour rien. Du coup, le mec au début il a pas trop voulu tout, il m'a dit ouais, j'ai des vidéos de la moto qui marche avant et tout. Je dis ouais, non, mais ça sert à rien, c'est avant, fais-moi ce que je te dis, sinon je me déplace pas, ça sert à rien. Du coup, il me dit ouais, mais il n'y a pas de roue et tout. Je dis bah tu mets l'ancienne jante, tu mets la chaîne et comme ça s'appelle, tu la mets en hauteur et normalement ça devrait tourner. Ah ouais, d'accord et tout. Et regardez la vidéo qu'il m'a fait. Et du coup là, comme ça s'appelle, on peut se rendre compte que du coup le mec il m'a envoyé une vidéo. Je vous laisse écouter le bruit déjà juste à l'allumage. Bon. Déjà, premier coup de vue, on voit que, comme ça s'appelle, coup de kick, elle démarre. Est-ce que il a chauffé la moto avant, il a essayé plein de fois, il a recommencé la vidéo plein de fois? Ça, on ne sait pas encore, donc on va pas juger, on va dire. Donc ça à voir sur place. Vous avez vu le bruit qu'elle a fait au début? On dirait un tracteur le truc. C'est pas une 150. Il y a un gros problème déjà. Juste au bruit, on s'en compte. Vous avez entendu le bruit? C'est pas un bruit de dirt normal qui fonctionne bien à 150. Donc déjà là, je me suis dit, oula, il y a un problème. Donc il passe une vitesse. Et on voit que la chaîne déjà, actuellement, elle est super. Déjà le mec il a pas entretenu sa bécane parce que comme ça s'appelle la chaîne elle est super tendue, il l'a même pas fait, il l'a même pas réglé. Donc déjà là un autre point négatif, le bruit bizarre. Le mec la chaîne elle est tendue de ouf, elle est vraiment super tendue. On voit que les vitesses passent là actuellement. Et on voit bien aussi que, comme ça s'appelle, il est à fond sur la poignée de gaz, et elle fuit, elle fait un bruit de rock, mais elle accélère pas tant que ça, en fait, la dirt. J'ai l'impression, en fait, c'est pas une impression, déjà, il y a un réglage soupape à faire, ça c'est sûr et certain, un réglage soupape, un réglage carbu, juste au son, de toute façon, ça se voit, réglage soupape, réglage carbu. La moto, elle est pas du tout réglée, ben, en plus, le keychain ne le prouve qu'elle est pas du tout réglée, hein. Donc, keychain, soupape, carbu, un bruit de fou. Il y a moyen que même elle ne monte pas dans les tours. C'est sûr et certain, je pense que la moto, elle doit avoir des trous. Vous avez vu avec son pied là, il a peut-être qu'il sait pas passer les vitesses. Bon, on va pas juger. Peut-être que c'est lui qui a bugué avec son pied, ou peut-être que la vitesse elle a du mal à passer. Je sais pas si vous avez vu, il a claqué deux fois comme ça et sur une dirt il n'y a que 4 vitesses. Donc il avait déjà claqué, donc il serait déjà au plus haut.
Je sais pas. Déjà là, s'il y a une vitesse qui saute ou le mec, on sait pas encore, il y a un autre problème quoi. La jante arrière, j'ai l'impression qu'elle est voilée. Un léger voilage, hein, franchement, elle est pas énormément voilée, mais bon, c'est difficile à dire comme ça, mais ça m'étonnerait pas quoi. Voilà. Voilà, franchement, en 50 secondes de cette vidéo, je me déplace même pas. La moto, trop de problèmes. Certes, elle est à 350 euros, c'est avantageux. Mais réglage soupape, réglage carbu, réglage chaîne, peut-être qu'il y a une vitesse qui saute. Tout ça pour 350 euros, ça vaut pas le coup, même si c'est une YCF. Il y a trop de problèmes. Donc pour moi, c'est le mec qui a fait exprès de faire genre que sa roue elle est crevée. Comme ça, les gens, quand ils vont venir l'acheter, mais ils vont pas pouvoir la tester. Et du coup, ben, les gens ils doivent se dire, ouais, c'est 350 euros, hop, on la prend, on verra bien, nanana. Ils testent pas. Et voilà, pour moi, c'est une arnaque. Le mec, il a fait exprès. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Laissez votre commentaire, laissez un petit j'aime, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je réponds à tout le monde. Et voilà. Peace, les mecs.